Yo, what's up tout le monde? 2022, je suis là. C'est un petit peu intense mon énergie là. Je viens tout juste de terminer mon entretien avec Victor Sono, a.k.a. B-Boy Vicious. C'est la première fois au podcast que je reçois un athlète, un artiste-athlète, un athlète-artiste, I don't know. Ce gars-là, en fait, il est too humble, on le mentionne durant le podcast. He's a legend. C'est une légende, ce gars-là. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis c'est un gars que ça fait longtemps que je connais parce que le temps s'accumule. Il a déménagé en Finlande il y a quelques années. On n'a pas eu la chance de se voir depuis. Il est en ville pour 30 secondes. J'ai managé de le catch. Athlète incroyable. Être humain avec une énergie incroyable. C'est quelqu'un qui a un parcours que vous allez tous dig. C'est un gars qui fait partie du crew Sweet Technique, qui vient d'ici, du Canada, de Montréal, de la Rive, si je me trompe pas. Vicious Victor. Il fait partie du comité organisationnel. Ça se dit dessus, ça? Who cares? Il fait partie des gens qui sont en train de faire en sorte que le breaking, ce soit une discipline qui va être représentée aux Jeux olympiques, qui va représenter le Canada. On va en parler pas mal de ça aussi. C'est super important, c'est super pertinent. History is being written right now, guys. C'est pas rien. Puis évidemment, man, on va juste talk shit pendant 1 heure, man. On va catch up, ça va faire du bien. Victor, thank you so much for coming, man. T'es quelqu'un que j'ai pas l'occasion de te voir, man, but I love you. I think you're such a nice guy. Such a beautiful energy, man. T'es inspirant. Yeah, ça va être ça. Puis qu'est-ce qui se passe sinon? Moi, je reviens de Toronto, man. On est allé in and out à Toronto avec Laurence Vallière pour installer des pistes qu'elle s'est fait commission pour TikTok. No biggie. C'était très cool. What else is new, man? 2022 still alive. Nouvellement sur les dating apps. C'est un peu décalissant, mais yo, plein de belles rencontres, you know? Puis sinon, il y a eu l'annonce du show de radio qui a quand même choqué un peu les plaques tectoniques ici. Puis je voulais mentionner un truc qui est quand même très real. Parce que on parle toujours des belles affaires, mais j'aimerais ça keep it real about quelque chose. Oui, j'ai un show de radio. Oui, je fais le podcast. Oui, on a des sponsors. Oui, je joue de la musique avec Sorail. Puis il y a plein de belles personnes qui jouent de la musique avec Moodboards. Mais all that is not paying the bills, folks. I'm just grinding away. Not better than anybody. Je me suis pogné une job dans un entrepôt, man. Je passe le balai. Puis je manage à faire tout ce que j'ai besoin de faire, man. I'm just saying that, keep your head up. Tout va bien aller. On travaille fort puis on fonce. Let's get it. Wow, minute! Avant qu'on embarque sur l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de notre sponsor, la boutique Audiophonie. Audiophonie, c'est une boutique de vente et réparation d'équipements audio. On parle ici de tables tournantes, de speakers et d'amplis. C'est pas compliqué, ces gens-là sont autorisés par les plus grandes marques pour faire toutes sortes de réparations sur votre équipement. Ce sont des gens qualifiés. Ils offrent maintenant un service de ramassage à domicile et ils font même des estimations pour vous au téléphone. De plus, ils garantissent leur réparation 90 jours. C'est pas rien ça, gang. Je le répète, ils vendent et ils font la réparation d'équipements audio. La boutique Audiophonie est située au 5971 rue Saint-Hubert, sur notre charmante plaza. Vous n'avez qu'à sortir au métro Beaubien, gang, ou au métro Rosemont. C'est facile de même. La boutique Audiophonie au 5971 Saint-Hubert. Audiophonie.ca ou audiophonie@live.ca. Profitez-en donc pour aller les suivre sur Instagram. Audiophonie. C'est pas compliqué. Ces gens-là sont qualifiés, c'est des gens de cœur. Et je termine en vous disant que si vous mentionnez le podcast Creative Mood, vous recevez un rabais de 10% sur votre facture. Pas le temps de niaiser, les gars.
Voici maintenant mon entretien avec B-Boy Vicious. On est là, mon gars. B-Boy Vicious. Yeah. Victor, comment ça va, man? Ça va, bro? Yeah, j'étais tellement content de te voir, G. Enfin, man. Je capote. En chair et en os. Ça fait longtemps, là. Bon, on a toujours été connectés grâce aux réseaux sociaux, là, mais... Back in the days, homie. Ouais, c'est ça, depuis back then. T'as-tu remarqué comment qu'on utilisait Facebook différemment, genre en 2009? Ouais. On disait des choses sur notre wall. Bro, j'allais off sur les comments, là. Je me suis fait tellement d'ennemis, genre. Back then, là. Des fois, il y a les memories qui pop, là. Oui, je le sais, bro. Des fois, il faut que j'en delete. Moi aussi. J'étais comme, ah, man, je disais ça. Non, ouais, moi aussi, j'ai délité. Ah ouais, bro, il y a des choses que je disais. Tu sais, c'est pas particulièrement offensant, c'est juste stupide. Ouais, c'est loin, c'est Mais loin. c'est ça que j'en parlais justement. Tu te souviens-tu d'Alexis Froissart? Ouais. Bon, ben lui, justement, on parle souvent de ça, genre, parce qu'on a tellement de souvenirs en commun. Fait que là, de temps en temps, on s'envoie un souvenir, tu sais, puis c'est juste comme, yo, on comprenait tellement pas comment ça marchait, genre, avoir un wall. C'est fou, bro. Moi, je disais des choses, là, tellement genre, I'm hyped today. Tout ce qui passait par ma tête, c'était comme... Mais c'est pas ça le disait. Mais je ça pense disait, que what's on your mind? Ouais, c'est ça. Comment vous sentez-vous? On l'a pas bien pris. Je sais, bro, ils nous ont tellement eu. Ils nous ont exposé. Ils veulent qu'on s'expose, bro. C'est comme... Puis des photos aussi, là. Il y a des photos que j'ai délite delete. des choses, là. Ben oui, ça avait pas de bon sens. Mais en même temps aussi, je trouve ça un peu weird, genre comment... Tu sais, je suis pas à l'aise de montrer publiquement des photos de moi, genre de 2006. Ça n'a pas rapport, tu sais. C'est comme... Puis là, des fois, tu vois du monde qui font ça. T'es comme, dog, you gotta Ouais, c'est get ça. with the program. Ça, c'est drôle. Il y en a que j'ai savé. J'ai delete de Facebook, mais je les ai savés pour moi. Ben oui, of course. Et moi, je me souviens qu'il y a du monde, genre, tu sais, c'était genre Summer 2010, Road Trip Espagne 2011. Ouais, des albums. Ouais, bro. Ouais, Là, c'est t'es vrai comme, que j'en fais plus. Wow, faut que tu... C'est drôle comment ça a changé. Ben, I guess c'est l'évolution, ou je sais pas si c'est une genre d'évolution. Ben, c'est parce que, tu sais, là, il y a quand même l'espèce de... First of all, il y a le... Tout est retraçable, puis là, on commence à comprendre ça. Ouais. Ça, c'est un peu weird. Puis l'autre affaire, c'est qu'aussi, genre, le temps passe. Comme, pourquoi tu veux montrer à des inconnus ce que t'as fait en Espagne il y a 20 ans, tu sais? Ouais, ça aussi, là. Ouais. Mais yo, anyways. Ouais, en gros, on est là, bro. Fait que là, toi, tu reviens de la Norvège. Non, bro. En fait, moi, j'habite en Finlande. Finland, ouais, my bad. Non, ouais. Mais live, j'arrive à Montréal de la Gaspésie. OK, ouais. Fait que ce qui s'est passé, ben, il y avait un projet. J'arrive d'une résidence qu'il y a eu en Gaspésie. Puis, ben, on s'est fait inviter, moi puis mon crew, Fléau et Promo. Ouais. Suite technique. Ouais, Suite technique. On s'est fait inviter 2 semaines au Salon 58. Fait que c'est en Haute-Gaspésie. On va reculer 2 secondes Ouais. pour les gens qui connaissent pas. Ouais. B-Boy Vicious, breakdancer. Breaker. Breaker. Non, mais oui. Je comprends. Puis, dans le fond, toi, là, tu fais partie d'un crew Suite technique. Ouais, ben c'est ça. Fait Ouais. que B-Boy Vicious, moi, je fais du break. Ouais. Là, on parle de break, dans le fond. Low-key, t'es genre une fucking rockstar, mon gars. Là. T'as-tu remarqué, man, avant qu'on embarque dans le sujet? Ouais. Les danseurs, comme toi, mettons, comme... peu importe, il y a tellement de noms qu'on connaît en commun, là, tu sais. You guys have millions of views, collectively, each individual, on different platforms, genre. Puis après ça, tu sais, tu rentres dans le common folk, genre, pis c'est comme... Nobody knows. Non, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué du monde, tu sais. C'est comme soit, admettons, tu vas dire genre vicious, puis les gens sont comme yo, nice. Ou t'es comme I don't know what this is. Ouais, c'est clair. Tu ressens ça toi aussi, genre, étant dans cette communauté-là, comment, genre, dans la communauté qui est énorme, c'est des millions et des millions de personnes qui sont connectées à travers le monde. Mm-hmm. There's like such a hierarchy and like status. Outside of it, no one knows. Non, ben c'est ça. Ben I guess c'est un peu normal parce que, je sais pas, le break, c'est quand même jeune. Ouais, mais Puis c'est underground, mais genre. c'est tellement de views qui sont accumulés. Ouais, il y a pas une de sens, communauté. Il y a là. une communauté, ça, c'est grand. Pour des gens qui savent pas, comme... Il y en a qui pensent que ça n'existe plus, le break, mais c'est fou. Il y en a qui vivent de ça, Ben, genre, c'est tu sais, ça, comme... exact. Puis... Puis Ouais, pas il y a- juste ça, tu sais, genre, vous autres, là, je vous ai vu, là, pendant 10 ans, Devious, toi, genre, plein de monde, genre, qui finalement, genre, that I'm close to in one way or another. Vous voyagez le monde, man, vous Ben faites oui. des gros championships, vous jouez dans des stades. Dans des stades, G. Il y a C'est des vrai. milliers de personnes qui vous regardent. Tu sais, c'est mis sur YouTube, il y a des millions de views. C'est capoté. C'est vrai. Ce serait nice que, genre, je sais pas,
plus la société ou le gouvernement nous reconnaisse plus, genre, parce que on a quand même représenté le pays, la ville, la province, comme... 100%. Mais tu sais, ça, c'est un peu weird, parce qu'admettons, au Québec, genre, moi, je considère, admettons, qu'étant Montréalais, la musique que je fais, elle représente vraiment le Montréal d'aujourd'hui. Ben oui. Mais juste le fait que, genre, je chante en anglais, c'est no bueno. Un alarme. Est-ce qu'il faut bouger, genre? Yo, Papa Legault, il a pas aimé ça que je dise ça. Est-ce que... Là, ça va être record en plus. Non, on est fait. Bon, ben attends, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. OK. Oh, c'est trop... Yo, mon gars, est-ce que tu t'en viens enregistrer là avec ton band? Non, juste moi. OK, parce que moi, genre, je suis en train d'enregistrer un podcast, j'en ai encore pour 40 minutes. C'est fucking drôle. Je te dis, bro, House Gang, ça se passe. C'est malade. On s'est fait cut, là. Fallait sortir vite. Non, c'est pas vrai. Ouais, je pense qu'il fallait pas qu'on parle de culture comme ça, man. C'est un peu weird. Mais bref, genre... bon, ça, c'est une autre affaire, genre... Parce que là, il y a les Jeux olympiques aussi. Ouais. Ben... Fait que tout ça étant dit, là, maintenant, toi, t'es revenu de la Finlande il y a genre 2 jours. Non. Ça fait 2 semaines que je suis ici. Ça fait 2 là. semaines. OK, Ouais. fait que raconte-moi un peu le début de ça. Genre, je veux savoir. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je suis arrivé de la Finlande il y a 2 semaines. Je suis arrivé le 26. Puis le 27, on partait vers la Gaspésie, moi et mon crew, pour ce projet-là. Fait que c'est la résidence. Au Salon 58, on s'est fait inviter en tant que nous-mêmes, là, en tant que breaker. C'est quoi le Salon 58? Ouais, c'est ça. Fait que Salon 58, ils accueillent des artistes à travers comme la province pour comme... Ça dépend, genre, exemple, t'as des... tu peux avoir des musiciens... C'est multidisciplinaire. Ouais, c'est multidisciplinaire. Ils invitent des artistes pour comme faire soit créer ou soit genre comme faire un recap, se ressourcer un peu. Ouais, creative... comment t'appelles ça, là? Ouais, Ouais, ben tu sais, t'as 2 semaines, t'es dans le retreats. bois. Ouais, comme t'as un petit spot, c'est nice. Shit. Genre, t'as le temps pour toi, dans le fond, parce que en tant qu'artiste, quand tu vis un peu de ça, c'est comme... C'est non-stop, t'es toujours un peu partout. C'est le grind. T'es reconnu quand tu fais des shows où tu compétitionnes, quand tu donnes de quoi, mais ce qui est cool avec cette résidence-là, c'est comme ils veulent valoriser le temps de pratique, genre. Comme que... The creative process? Ouais, genre? c'est ça, il est souvent assez oublié des fois, comme ça passe tellement vite. Genre, nous, on est full dedans, mais tu sais, exemple, si tu me demandes, hey, ça fait combien d'heures t'as mis dans le break? Impossible. Ça serait fou là, comme réponse. Là, fait que c'est un peu ça qui est nice avec cette résidence-là, parce que c'est comme un endroit pour faire le point sur tout ça. Puis, en gros, c'est ça. Là, nous, on était là pour se retrouver avec mon crew. Tu sais, maintenant, on est tous occupés de notre bord. On break encore, comme Sweet Technique est encore actif. C'est juste qu'on vit la vie en même temps, genre comme... Ben oui, puis là, il y a une pandémie, puis... Il y a les la choses se pandémie, passent, là. tu sais, fait que il y a pas de compétition où aller, il y a personne qui peut nous inviter nulle part, là, fait que c'est le temps de se retrouver puis faire ce qu'on peut, genre, non? Fait que... Ben, je pense que c'est une bonne opportunité, man, pour la réflexion, pour observer on est où, qu'est-ce qui se passe, puis prendre le temps de choisir une nouvelle direction, puis attaquer. You know? Ouais, totalement. Non, sérieux, c'était nice pour nous autres, c'est comme... On a fait le point dans beaucoup de choses, comme dans nos futurs projets. Là, ce qui est cool, c'est qu'on s'est fait inviter en France fin avril pour une grosse compétition qui s'appelle Who Got the Flower. OK. Fait que c'est à Pontcharrat, puis c'est un 4 contre 4. Fait qu'on on s'est fait inviter. Puis on va le faire avec un boy des States. Shout out à mon boy Stripes. On va le faire avec Stripes, moi, Fléau Promo. OK. Fait que, tu sais, on a parlé de ça. On a pratiqué presque tous les jours. Tu sais, on avait un petit salon, comme on se faisait un horaire, OK, genre vers 3h30, on fait ça, comme tous les jours. Ça, c'est-tu les vidéos que j'ai vues? Les stories que t'as vues, là, on faisait des stories, c'était là, genre. Fait que c'était le petit salon-là, à côté du piano, il y avait le feu, comme... C'était particulièrement intense, ces fucking stories-là, bro. C'était sick, thanks, bro. Sérieux, on a eu du... Tu sais, on vibait parce que, en plus qu'on pratiquait, ben, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, les trois, fait que... L'inspiration, l'énergie était là, comme dans ce salon-là, il s'est passé des trucs là, que je me fidais de mes boys, là, puis c'était comme ainsi, genre vice-versa, tu sais.
Puis, nous aussi, on a organisé un événement de break. On a organisé Skillsometer à Montréal, un des plus gros événements de break à Montréal. Bro, moi, j'étais allé une fois ou deux à ces événements-là, man. Ça n'a aucun bon sens. Pour les gens qui écoutent, qui n'ont jamais été à un événement de danse, là. Ben oui. Genre, pis pas une affaire genre de danse contemporaine, là, du street dancing, si on veut, là. Genre, wow. Ça, c'est un... Moi, là, c'est ce qui a fait que je suis tombé en amour avec cette culture-là. C'est malade, bro. C'est impossible. Tes événements, là, yo, moi, j'ai encore des petites vidéos, genre, filmées sur un vieux phone de quand j'étais allé à un de ces événements-là. Insane. Ça fait plaisir, bro, parce que c'est ça le... Si ça t'a fait tomber en amour avec la culture, ben, tu sais, pour nous, c'est comme un win-win, là, you know? Parce que quand on organise des jams, évidemment, on fait pas d'argent, tu sais. Ça nous demande beaucoup d'argent, ça nous demande beaucoup de temps. Tout, tu sais, stress. Ça, mais, tu sais, à la fin de la journée, si la communauté à Montréal est content, puis à l'Elevate, grâce à ça, nous, on est comme, yo, mission accomplie, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve fucked up, comment certains danseurs comme toi, t'es une personne engagée, même, puis personne t'a rien demandé. Ouais, c'est ça. Mais pas juste moi, mais avec mon crew, avec Fléau Promo, on est... C'est comme un peu de même, là, la culture hip-hop. Des fois, tu fais des trucs qui vont pas te rapporter vraiment financièrement, mais ça va comme rapporter en long et en large, là, tu sais, comme à toute la communauté, genre, qui va suivre après toi, genre, parce... Ouais, c'est un peu pour ça qu'on faisait Skillsometer, on voulait comme give back. Ouais. Puis, genre, faire que la nouvelle génération croit un peu à cette culture-là, qu'ils disent, yo, il y a de quoi à Montréal, on veut faire ça, puis on veut pas arrêter, tu sais. Mais est-ce que tu vas en faire d'autres, G? Ouais, ben c'est ça, là, je veux savoir, tu vois, là. L'année passée, on l'a fait, on en a fait un. Genre, pour vrai? Ben, on en a fait un édition COVID. Fait que, Skillsometer, à la base, ça a commencé comme qu'on visait, on voulait que ce soit international, right? Mais là, cette année, on l'a fait juste canadien. Mais qu'il y a quand même le niveau, depuis, là, ça va faire 10 ans là, qu'on fait Skillsometer. Le niveau au Canada a tellement elevate, genre, j'en doute pas. Les skills sont là. Fait que c'était nice de voir, genre, comme les heavy hitters canadiens de nos jours. C'est comme, il y a des nouvelles faces. Puis ça a vraiment fait une belle édition. Fait qu'on l'a fait. Puis c'est nice parce qu'il y a un gars de Montréal qui a gagné. OK. Fait que shout-out à B-Boy Mass, mon boy Samuel Cyr. Là, c'est lui qui a gagné cette année. Je connais ce nom-là. Ouais. Ça, c'était un kid là, quand nous autres, on était déjà des kids aussi. Là. Ça se peut. Il était dans un upcoming, là, mais maintenant, c'est lui qui gagne tout. Ben, l'année passée, il a win tous les gros jams. Là. Mais c'est nice à voir. Puis... Ben c'est ça, fait que là, on va pas le refaire cette année parce que c'est juste... On veut faire un jam là, avec des gens. Là. C'est un peu gossant, là, les trucs online. Comme... On l'a fait, c'est cool, c'est un succès. Mais c'est incomparable à quand il y a une foule, là, je sais. Là, ben c'est pas juste ça, mais c'est Skillsometer, le vibe, c'était de rassembler les gens. Puis il y avait pas juste des breakers à Skillsometer, il y avait comme tous les styles de danse à Montréal. Puis pas juste des danseurs, mais comme des DJ, des musiciens, comme tout le monde était là. C'était pour tout le monde. Ce sont des événements culturels, mais c'est la même chose de dire que genre quand tu vas voir un concert de musique, il y a toutes sortes de monde dans la salle. Ouais, c'est ça. C'est même chose. C'est la même chose, je comprends tout à fait. Oui, fait que on va attendre. Là. C'est comme... c'est sur la glace, là. C'est sûr qu'on continue avec Skillsometer. Ce que je trouvais vraiment cool, moi, dans les événements comme ça, comme genre ceux que PM y organisait, ou genre Bust a Move, ou tu sais, de plus petit au plus gros, mettons, là. Ce que je trouve vraiment fucking wild dans cette communauté-là, c'est genre, genre, je suis un organisateur, puis ce gars-là, il a genre 50 moins que moi, ou il a mon âge, puis comme, j'ai pogné des billets d'avion pour lui, pour eux autres, on les a hébergés. Fait que là, finalement, je suis comme, OK, fait que toi, t'as invité 30 danseurs de partout sur la planète, tu leur as trouvé de l'hébergement. Ben oui. C'est quelque chose que moi, quand j'avais genre 20 ans, là, puis que je t'ai rencontré 19 ans, je trouvais ça insane. Ben oui. Parce que moi, j'étais primé à cet âge-là. Puis quand je vous ai tous rencontrés, j'étais comme, yo, ces gens-là sont donc bien fucking primés. Sauf que la différence, c'est que vous autres, c'était la culture. Tu sais, c'était comme différents styles, différents crews, mais it doesn't matter. Sont comme dans la même famille. Ouais, totalement. Tu sais, c'est grâce à ça que j'ai rencontré Devious. Ben oui. Qui est still one of my best friends aujourd'hui. C'est le homie Devious. Shout out Devious, là. Ben oui. Or Nathan, Originate. So many people that changed my life. Ben oui, on s'inspire de tous les gens qui dans la communauté, genre. Ben c'est ça, I guess, la culture hip-hop, là. 100%. En gros. Puis dis-moi, man, il y a tellement de choses que je sais pas sur toi. Parce qu'en fait, genre, tu sais, c'est comme ça, puis c'est l'occasion parfaite, man. Je veux savoir, genre, toi, first of all, ta famille, c'est tous des artistes. Ouais, c'est vrai, en gros. Genre, j'ai rencontré ta sœur une fois ou deux, ton frère.
toi. Puis si j'ai compris, tes parents aussi, c'est des musiciens. Ben, en fait, mon père, ouais. Ok. Fait que mon père, il joue de la guitare, puis il chante. Il a une grosse voix, mon père. Mais tu sais, mon père, je pense qu'il C'est était quoi le nom de jeune. ton père? On peut-tu Il s'appelle l'écouter en quelque Victor part? aussi. C'est drôle. Ouais, il s'appelle Victor. Fait que moi, je suis junior, you know. Ah, no way, man. Mais ouais, mon père, comme gros guitariste, puis il a une grosse voix, mais il a toujours été comme low-key, tu sais, il aime pas trop ça, le spotlight. Mais dernièrement, genre, comme. Parce que là, mon frère puis ma soeur, ils ont parti leur band, puis Oui. tout, puis eux sont full dans la musique, là, C'est live quoi le nom comme. du band? Ben, c'était El Son Sono. Yes. Puis là, Que j'ai vu c'est live, c'est bro. en évolution, ça. Genre, je veux pas trop en dire parce que c'est pas trop mon truc. Mais ils ont blow up avec ça. Puis je pense qu'ils ont comme intégré mon père pour certains trucs. Bon, on va quand même les name drop, man, pour que les gens aillent écouter ça. Ben ouais, Elson Sono, Tito Sono, mon frère, Elodie Sono. Puis là, ma soeur est dans un autre band aussi. Tu sais, ils font leur truc, ils sont full dans la musique, mais je trouve ça nice parce qu'ils Ils sont évoluent. incroyables. Ils ont leur truc, ils sont un peu aussi séparés. Mais dude, man, ils ont tellement une énergie folle. Ouais, Moi, quand je les ai comme... rencontrés, là, genre, first, ta sœur, c'est un sourire sur deux pattes. Mais c'est une inspiration Tu sais, pour moi aussi, là, comme Ils sont tellement une belle énergie. Moi, là, je te le dis, quand je vous ai tous rencontrés, j'étais comme en amour avec vous autres. Can I Respect, come home bro. and eat? C'est ça, genre. Non, merci, c'est apprécié. Bon, c'est comme, I guess, ouais, on doit ça à notre père, là, qui... Tu sais, on J'en a la doute pas. touche latino. Ben moi, mes origines, c'est du Pérou, genre, mes parents sont péruviens. C'est ça, j'allais te demander. Puis, I guess, mon père nous a comme, naturellement, genre, share ça. Mais tu veux rire, mon père voulait jouer de la guitare, puis moi, j'étais comme pas down quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'étais comme, non! Mais t'as vu, je faisais de la danse. C'est comme... Ouais. T'as commencé à quel âge à danser? C'était je dirais comme 13, 14, Ok. ces alentours-là, genre. Fait qu'à 13-14 ans, là, qu'est-ce qui t'a mis... Tu te souviens-tu, c'est quoi qui t'a fait penser que ça, c'était cool ou que ça t'intéresserait? C'était-tu comme une vidéo, un artiste, une image? Ouais, non, en fait, c'était quoi, un genre? boy, genre. Ben, tu sais, on parle de danse, comme depuis que je suis petit, là, les parties à la maison, on danse, là. Tu sais, la musique latino, genre, Ouais. comme. Ouais. Danser, c'est comme, depuis que j'ai entendu la musique, je danse, you know, en gros. Ça, c'est cliché à dire, mais Non, mais c'est qu'on a grandi avec de la musique, salsa, tout, genre. Ça joue de la guitare en plus, ça joue de Ouais, la tu sais, maison. ouais. comme. Fait Uh-huh. Ok, mais, ouais. mais côté break, c'était vraiment à l'école, bro. Il y avait comme. J'ai vu un de mes boys se mettre sur la main, genre à une main, comme, puis les jambes dans les airs, puis j'étais comme, what, je veux faire ça, genre. Ouais. Puis je pense que j'avais comme 13, 14. Puis ça, c'était à Brossard. Fait que moi, j'ai grandi à Brossard. Mhm. Puis de là, ça a comme parti. Là, ça, c'était après l'école. Fait que le jour d'après, comme. Tu sais, on essayait dans les classes, là, je veux mettre sur les mains. Puis ça, là, t'as d'autres gens qui te regardent, puis c'est comme. Tu connectes avec certaines personnes, tu réalises, OK, il y a des gens qui font du break ici, là, tu sais. Ouais. Mais j'avais pas trop d'informations sur la chose. Je savais juste comme, yo, je veux me mettre sur les mains. C'est That quoi looks ça? cool. Ouais, ça look cool. Ouais. Puis c'était vraiment juste pour look cool, en gros. C'était. Ben, we all do that. Comme moi, Ouais, t'as 13 ans, moi, ouais. j'ai vu un gars avec une guitare, I was like, yo! Ouais, ben c'est ça, chacun, là, tu sais, a son course. petit truc. Mais Mais c'est ouais. toujours intéressant de savoir ça parce que c'est des moments... C'est pas anodin dans la vie d'une personne, ce genre de moment-là where you look at something so differently puis t'es comme, wow, tu zoom in sur quelque chose de Non, pas c'est rapport. c'est clair. Moi, j'étais juste comme, je veux faire ça. Genre, ça, Ouais. ça aurait pu tellement être d'autres choses. Comme, je voyais toutes sortes d'affaires comme dans ma jeunesse. Mais Puis c'était quoi comment est-ce que t'as appris à danser à cette époque-là? L'Internet, c'était pas le même thing. non, Puis là, c'est genre, ça. T'avais comme ces 2-3 personnes-là qui dansaient, puis tu t'es comme ami avec eux autres, genre? En fait, j'ai commencé à me faire les amis qui en faisaient un peu, genre. Fait que c'était pas nécessairement ceux que j'ai vus parce qu'ils étaient un peu plus vieux. Puis À cette époque-là, ben ouais, à cette époque-là, bro, c'était comme quand t'es plus vieux, tu veux pas te chiller avec les plus jeunes, genre. Puis Classique. c'était comme ça, you know. Mais ce gars-là, il avait son petit frère, puis moi, j'étais boy avec lui. Fait que je connectais avec les petits frères ouais. qui voulaient faire comme les grands frères, en gros. Puis je sais pas, ça a commencé qu'on se disait, on se collait, je vais aller break aujourd'hui Ouais. chez nous. Fait que, sérieux, bro, comme dans les. Ça a l'air cliché, là, mais c'est comme dans un film. C'était comme, on allait chez mon boy, il sortait le carton Yo. sur le parking. J'adore. On était chez sa mère. Il y avait une petite lampe là, qu'on mettait pour dehors. Il la sortait par sa fenêtre. Yo. La radio avec Ok. un CD, puis on breakait là, genre. Love it. Tu sais, Love ça, it. c'était classique, là. Puis, tu sais, on faisait juste ça comme j'étais pas trop au courant dans le temps. Je parlais pas trop anglais. Mhm. On n'avait pas Internet.
Puis ça s'en venait, dans l'Internet. Tu sais, comme je pense que c'était juste ceux qui avaient de l'argent. Là. Ceux qui avaient du cash avaient l'Internet. Un Macintosh, Yo, genre, tu sais. shout-out à qu'est-ce que tu viens de dire, dog. Non, mais c'est Yo, moi, vrai. j'avais pas d'ordinateur parce qu'on était broke. Bro, mais en gros, c'est quasiment ça, là. Genre, puis en plus, ma mère, moi, j'habitais avec ma mère. Ma mère, mais old school. Internet, comme, elle vient d'avoir Facebook depuis l'année passée. Puis Ok. elle vient d'avoir Wi-Fi pour la première fois ever depuis So, elle a like 2 ans. toutes tes posts depuis 1 an. Ah ouais, puis elle man. commente sur ton wall. Maintenant, mon c'est gars. sick parce que je peux FaceTime avec ma mom partout où je suis dans le Incroyable. monde. Puis Yo, mon père a 73 ans, puis ça fait genre 2 ans qu'il a Facebook. ouais, c'est ça. capote. Mais Là, tu sais, c'est intéressant ces affaires-là. C'est Tu vois super comment cool. ça va vite. Yo, puis mon comme... père, il like mes posts, puis il commente, puis il parle avec mes amis. Ah, bah, Mes Moi, amis comme- sont comme ton père, il est malade mental. Quand mon père a share un de mes vidéos de break, j'étais tellement content. Genre, j'étais Ben comme, oui, damn, man. Hey, tu sais. 100%. C'est... En tout cas, parce que c'est cool qu'il embarque un peu dans ce petit genre... It's the future. Ouais, un peu, là, tu sais. Malgré que je les force pas, puis je les comprends, tu sais. Ça peut être comme agressant. Overwhelming. Ouais, tu sais, c'est comme... Ouais, it's a lot to learn, dude. Mon père est encore en me demander comment tu copy-paste. Ouais, des trucs de même, puis je comprends ça. Même que, check nous, des fois comme j'ai envie de comme tout fermer, genre, tu sais. Mais c'est comme ça devient un peu comme ton travail, ton networking, genre comme... Bien sûr, c'est une extension de tout ce que tu peux faire. Puis on est des artistes. Ouais, c'est ça, là. Admettons que t'es comme un monsieur, madame, tout le monde, tu travailles en assurance chez Desjardins. Moi, je comprends que tu veuilles pas avoir d'Instagram. Ouais. Mais moi, en ce moment, c'est mon outil de travail. Là. C'est devenu ça, genre, Ben fait oui. que... Ouais. Ce genre-là, t'es au secondaire, puis c'est quoi, admettons... Moi, c'est arrivé un petit peu plus vieux, entre le moment où j'ai commencé à faire de la musique, j'avais genre 13 ans, quand j'ai dit « Yo, I like drums. Drums is cool. Ouais. T'sais, Travis Barker's nice. » Puis après ça, genre, à 17 ans, 18 ans, moi, genre, j'ai fait comme « OK, I get it. Je peux faire ça dans la vie, genre. Mhm. Puis là, après ça, c'est là que la discipline rentre. Ouais, c'est ça. La pratique. Par contre, moi, je suis pas vraiment un athlète. OK? Je suis actif, but far from it. La différence, c'est que toi, la danse, c'est great, mais c'est de l'athlétisme, là. C'est une discipline, puis mon gars, tu sais, t'es rip, là, t'es en shape, mon gars, tu sais. Puis là, toi, à quel moment... à quel moment est-ce que t'as eu ce déclic-là, ou est-ce que ça s'est... Est-ce que ça a été comme une décision ou comme une prise de conscience que genre, if I want to get better, I gotta... Tu sais, comme, how did that happen for you? Ouais. Genre, moi, je dirais que ça a été comme un genre de build-up, genre, à croire. Parce que des fois, tu dis, OK, je veux faire ça. Ouais. Puis après, t'es pas sûr, genre. Ben oui. Mais je dirais autour de 2006, quand tu sais, je te disais que je venais de Brossard, quand j'ai commencé à aller à Montréal, où j'entendais qu'il y avait des pratiques, qu'il y avait des petits jams, genre, Ouais. ça, c'était en 2006. Fait que dans le fond, T'avais quel âge, ish? là, j'étais rendu 2006, genre 18, 19, OK. aux alentours de ça, ouais, 18, 19. Puis, ouais, j'étais comme dans un... Genre, c'est ça, comme... J'ai goûté, je pense... En fait, ce que je disais, c'est que j'ai rencontré la communauté de danse au complet à Montréal. Parce qu'à Brossard, il n'y avait pas une communauté de grosse, tu sais, de danse. C'était Il y une avait clique. certains gars qui faisaient du break, mais on pensait qu'on était les seuls, genre, tu sais. Jusqu'à temps qu'on pogne le boss, tu sais, qu'on traverse le pont, puis t'es comme, OK, il y a une scène ici, genre, Ouais, tu sais. ouais, il y a des studios de danse. Ouais, là. il y avait des ouais. studios de danse, parce qu'il n'y avait pas ça à Brossard aussi, là. Fait que il y avait des salles de pratique. Il y avait une pratique au YMCA sur Peel, au centre-ville. Puis ça, c'était juste les vendredis, puis il fallait comme... T'arrives à telle heure, puis il fallait que tu connaisses les gens, genre, fait que... Ouais, 2006, je dirais que c'est là que je me suis dit, OK, je veux break plus. Je me suis pas dit, OK, je veux faire ça de ma vie, parce que j'avais aucune conscience, mais c'était Ouais. comme... genre, je veux aller train, genre, je veux aller rap, je veux essayer de participer à une compétition. Fait que c'est là que j'ai comme, OK, il faut créer un nom. Ouais, Puis ouais. c'est là qu'on a créé Sweet Technique, genre, avec mes boys de Brossard. En you know. 2006. En 2006. Sweet Technique, Wow. c'est depuis 2006, Ça, en c'est gros. fou, pareil. OK, wow. Puis- Et puis j'ai une question d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. Like, I started playing drums. Puis je sais pourquoi. Mais genre, toi, pourquoi? Why breaking? Why not, tu sais... Ouais, mais c'est ça, c'est drôle à dire. J'aimerais ça comme... Tu sais, maintenant que mon cerveau comme, a évolué depuis que j'étais plus jeune, j'aimerais ça savoir vraiment exactement, genre comme, me poser la question quand j'étais vraiment jeune. Mais je dirais, genre, comme... C'est cliché, mais c'était le fait d'être... Ça me rendait plus cool à l'école, genre, parce que je faisais du break. Mais après, je pense que c'est le... On est tous à la recherche d'identité. par Ouais, contre. genre, de comme tu veux être accepté. Mais puis- c'est normal, ça. Puis là,
quand je te parle, quand j'ai rencontré le break, ça, c'était primaire. Mais après, je rentre au secondaire. Tu sais, tout le monde dit, oh, secondaire, ça va être si. Man, j'étais tellement blessé parce que quand j'arrive au secondaire, ma première journée de secondaire, c'est comme, il y a un cypher de break, là. Genre le matin, là. Boom. Puis je suis comme, hein, That's destiny. bro, Destiny. j'ai mon sac à dos, j'arrive là, genre, je débarque mon sac à dos, puis je rentre, puis je fais du break, tu sais, puis genre, là, tu te fais des amis. Hey, tu parles-tu espagnol? Oh, ouais, là, les Latinos qui viennent me dire what's up, genre, oh, ça, c'était ma première journée. Tu sais, comme, dis-toi qu'il y en a qui l'ont pire, la première journée de secondaire, c'est comme, tu te fais bully ou quelque chose comme. Moi, j'ai eu le break pendant 2 ans parce qu'après ces 2 ans-là, il fallait que tu changes d'école. Mais c'est là que ça a été poche parce que quand on a changé d'école, là, l'école, il laissait plus de rassemblement. Fait que moi, quand je suis rendu au secondaire 3, je suis comme, yeah, on fait du break. Je me place, puis là, les surveillants, ils arrivent, puis c'est comme, hey, pas de regroupement. Puis c'est poche parce que ça comme switch un peu ma vie à ce moment-là, you know. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que plus de break les midis. Puis là, c'est les mauvaises influences qui pop du secondaire, comme, ah, je sais quoi ça, genre fumer, tu sais, puis qu'est-ce qu'on fait durant les pauses, genre comme on allait derrière la cabine de boss, tu sais, puis comme... Est-ce que t'entends à quel point c'est con? Bro. Toi, là, t'étais un petit gars, genre, qui voulait juste danser, man. Okay? Sérieux, c'est juste ça que je voulais. Puis là, toi, genre, il y a une esti de règle, pas rapport, pas de rassemblement. Puis guess what? C'est votre esti de règle de pas de rassemblement qui fait que ce jeune-là, il va aller faire des niaiseries. Bro, sérieux, c'est ça, c'est con, ça, là, c'est mais c'est incroyable. Poche, bro. C'est incroyable, parce que moi, si j'étais un parent puis que j'avais spoté cette dynamique-là de changement sur mon kid, là, ben oui, j'aurais straight up été le dire à la direction. Je te file, bro. C'est drôle, hein? Moi, j'aimerais ça retourner à cette école-là puis leur dire, genre, le bug. Parce que quand j'étais ben, je peux coller le nom, là, c'était à Pierre Brosseau. C'est là que j'allais comme à Brossard les 2 premières pas que années. Ça va les déranger. Ouais, mais je pense que ça a même changé de nom. Mais tu vois, là-bas, je faisais du break. J'étais même pas assez bon à l'école pour être dans le sport-études, mais j'étais tellement bon au sport que je le faisais. Fait que quand t'étais dans le team, genre c'était le handball en fait, tu pouvais pas fumer de cigarette ou rien, nanana. Fait que il y avait une coach qui parlait à mes profs comme « Yo, on a besoin de lui ». Fait que tu sais, j'avais le break, j'avais le handball, mais quand je suis arrivé à l'autre école, Antoine Brossard, c'était comme plus de break. Puis là, il me connaissait plus trop. Fait que là, le sport-études a pris le bord. Ah, si t'as pas les notes, c'est out. Fait que j'étais comme, ah, damn. Fait que ça, c'est sûr, ça aurait pu être un effort de ma part, mais comme. Ouais, still, faut être. Tu sais, still, c'est comme. Faut encadrer l'enfant. Ouais, fait que là, il faisait juste s'occuper de ceux qui avaient les bonnes notes, on dirait, puis qui faisaient moins de troubles. Ouais. Puis après, ben, je me suis vraiment détaché. Ça a changé mes amis. Puis, ouais, c'est comme, il y a eu un gap. Ça, c'était genre 2003 à 2006. Ouais. Fait que ce 3 ans-là, il y a eu un gap où que j'étais plus dans la danse. Okay. Je faisais juste d'autres choses comme... Living life, man. Ouais, living life, le teenager life, like young adult. Mais il y avait les 14-18. Fait que c'était comme... Là-bas, j'allais danser, mais c'était un peu d'autres styles, tu sais, comme... Ouais, je comprends. Les 14-18, c'était quand même cool. Genre, ça s'appelait... On allait au Planet Master. Genre, c'était à Longueuil. OK. Puis vendredi, samedi, t'allais là pour danser, puis voir les amis. Puis c'était comme un genre de club, mais pas d'alcool, you know? Ouais, fait que des fois, t'avais du break, mais moi, je faisais plus comme du Harlem Shake ou du Sea-Walk. Puis on s'habillait tout comme plus hip-hop, à la Nelly, là. Tu sais, c'était cette époque-là de « It's getting hot in here ». C'était cette époque-là, bro. Fait que... moi, 2004, j'ai pas particulièrement... Je suis comme vraiment rare là-dedans, là, mais comme moi, 2004, en musique, ça se passait pas, là. Moi, je me souviens, genre, qu'est-ce qui se jouait à la télé, à Musique Plus. J'étais comme, je pense que je vais écouter les Beatles. Ouais, c'est ça. Mais bro, comme, je sais qu'on a dérapé un peu, mais pour revenir au comme, pourquoi le break, I guess c'est ça. C'était comme un feeling de je me sens accepté. Le challenge de me surpasser, comme, dans le break, là, comme, tu réussis un move que t'es pas capable de faire. C'est comme, oh, quand tu le réussis, là, t'es comme, wow, OK. Tu réalises que, genre, c'est faisable. Fait que, tu te sens comme, yo, I can do this. Fait que là, c'est il y a un côté créatif aussi dans le break. Comme après que tu domines tes fondations, tu peux tellement créer de trucs, tes propres trucs à toi. Genre, fait que c'est ce feeling-là aussi de comme, je suis en train de faire des trucs qu'il y a juste moi qui fais. Ouais. T'as créé ton identité à travers ton... Ouais. Puis après, quand tu réalises c'est quoi la grosse scène, là, comme là, tu veux laisser ta trace. Fait que, Puis ça parle beaucoup de comme d'être consistant, puis comment tu dis, longevity? Longevity, yeah. Comment tu dis en français? Longévité. Ouais, longévité. Fait il y a beaucoup de ça dans le break. Fait
moi, je suis comme, je veux encore show, que je suis encore là. Malgré comme tout ce qu'on a fait back then, comme on s'assied pas sur nos chaises. Comme on est comme, yo, this is not over. Comme on continue à rap. Puis c'est ça qui me garde. Là. Je pense que c'est tout ça. Là. C'est toute l'histoire qui vient avec le break, genre qui m'a donné le goût, genre de continuer, genre puis de pousser ça, genre. Moi, j'ai parlant de mastering your foundations. Pour ceux qui connaissent pas ou qui comprennent pas, là, tu sais, foundational movements of each style, genre. Mm-hmm. Puis, c'est quoi le creative process d'un danseur? Mettons, parlons de toi, mettons. C'est quoi que... Moi, je comprends pas ça. Je comprends complètement comment écrire une tune ou faire une toile ou prendre des photos, tu sais. Ouais. How does it work when the artwork is your body? Tu sais, genre, c'est quoi le... Ouais, ben c'est ça, ça part des fondations, genre. Fait que c'est certains mouvements que tu dois commencer à, genre, pratiquer, à répéter. T'as plusieurs catégories dans le break. Fait que t'as comme top rock, footwork, freeze, power move. Mais dans chaque catégorie, t'as des fondations, genre. Fait que fondation, c'est pas juste comme une petite base, c'est comme plusieurs bases. Puis tu dois toutes comme connecter ensemble, right? Mais après de connecter tout ensemble, faut comme tu crées tes propres trucs. Fait que là, Vicious, donne-moi une seconde. Ouais, vas-y. And we're back, baby. OK, nice. Ouais, excuse-moi, mais on parlait de foundational ouais, ben stuff. c'est ça, fait que... Mais c'est que... Tu sais, genre, comme tu l'as dit, tu sais, genre, so you're trying stuff, and then you succeed, so you're like, oh, I can do this, tu sais, puis... Veux pas, mais la relation que le danseur a à son corps... You must be in tune. Pas le choix. C'est ça l'affaire, tu sais. Puis I guess que genre, it's all about health. Ouais, c'est ça. Faut que tu bien. Tu sais, comme ça, tu l'apprends aussi un peu après, là. Parce que quand t'es jeune, genre, c'est comme. T'es invincible. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme. C'est pas pareil, genre, mais comme après aussi, ça dépend si comme tu vas aller plus côté compétitif. Tu sais, dans la compétition, comme, faut que tu sois plus ready, mais. Tu sais, faut pas oublier que le break, c'est un art, tu sais. Fait genre, un artiste, là, comme. Un artiste, ça veut pas dire qu'il va nécessairement être toujours in shape. Il pourrait avoir une petite bedaine, puis il est comme fucking malade, genre, dans ce qu'il fait. Genre, c'est sûr. En break, tu parlais de longévité. Ouais, ben c'est ça aussi, tu sais. Longévité côté compétition. Parce que je te donne un exemple. J'ai des inspirations, moi, comme c'est des légendes aujourd'hui, ils ont comme 50 ans. Ils sont pas super in shape, mais quand ça break, c'est tellement comme. C'est pur, c'est raw, c'est authentique. C'est comme c'est lui, tu sais. Mm-hmm. Fait il fait plus de compétition, c'est sûr, mais il va toujours get down, genre quand tu comme ouais, tu vas être dans un petit jam, le gars il va être là, il va get down, puis celui qui est comme super in shape, il va get down à côté de lui, puis tu vas voir une différence de comme, ok, t'as un genre de robot avec quelqu'un qui est juste comme wow, tu sais, comme il y a un flow genre comme incomprenable, genre, puis c'est pas pour dénigrer celui qui est comme full athlète vibe, mais c'est ça, tu le vois là des fois comme en tant que danseur, c'est sûr que c'est une question de goût là après, mais comme celui qui est super in shape, qui est super bon techniquement, ça veut pas dire que c'est lui le meilleur, genre, tu comprends? 100%, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a quand même... c'est la discipline m'intéresse beaucoup en tant qu'artiste. Oui. Parce que, admettons, je parle pas de technique, comme tu dis, là, tu sais, genre, tu peux être un super bon technicien, it doesn't mean anything. Moi, genre, le gars qui joue de la guitare le plus vite puis le mieux, je m'en crisse, tu sais. Non, c'est ça. It's all about soul, mais il y a quelque chose à dire, genre, dans, comme... Both of these people are probably waking up and doing it every day. Ouais. T'sais. C'est ça, c'est pas pour enlever rien à personne non plus, là, tu sais, comme... Moi, ça me fascine, man. C'est quelque chose qui... C'est la chose que j'aime le plus de parler avec les gens sur mon podcast, man. C'est genre... Why you do it every day, genre. Ouais. C'est impressionnant. Moi, je te regarde aller, man. Ça fait tellement longtemps que je te vois danser, man. Puis c'est comme... Tu réalises que ça, là, c'est juste le fait que tu le fasses encore. Ouais, It is so much work. C'est clair, bro. Puis moi, je suis hype, là, comme... Puis comme je te dis, c'est toute cette histoire-là, comme quand je sit back, puis je pense à comme, oh shit, j'ai tout fait ça. Je suis comme, dope, je suis encore hype pour en faire d'autres. Ouais, je comprends. Puis tu sais que plus tard, comme... Tu sais, quand je te dis, tu veux que les gens se rappellent de toi, puis tout, mais je pense qu'avec ça, les gens vont se rappeler aussi, comme... Puis ils vont se rappeler 100%. que j'ai pas, comme, arrêté, mais j'ai juste, comme, continué le plus que je pouvais, comme... Ben moi, je pense que tout ça, ça parle pour toi, là. Ouais, ben Absolument. c'est ça. Puis ça serait nice aussi que ça vienne pas de moi. Puis que ça, tu sais, comme.
que ça se fasse juste tout seul. Mais You've been building for so long, dude. C'est sûr que ça se passe. Moi, en gros, c'est parce que j'aime ça, bro. Tu sais, c'est comme... Ben oui. À la fin de la journée, je suis pas comme si je recherche la reconnaissance de une telle personne ou telle chose ou comme... C'est comme... Je comprends exactement, bro. Moi aussi, J'aime le petit délire comme... je ferais la même chose que toi. Ben, en fait, je fais la même chose que toi. Ouais, c'est ça, là, T'sais, comme... I'm doing it for me, but also, je réalise que, genre, le temps accumulé, c'est comme du exposure, c'est des expériences, puis c'est comme, wow, on construit quelque chose qui est plus gros que nous. Ben oui. Ça garde jeune, bro. Ça garde ça aussi, là. Je sais pas 100%. pourquoi, là, mais ça... Ben, à force de danser tout le temps, on se Ben, déligne. c'est ça. Ça, à force de danser tout le temps, ou soit le fait qu'on est en train de faire ce qu'on aime, tu sais. Ouais, ben oui. Puis t'es pas comme tout depressed, comme... Je sais pas si Sitting, ça fait vieillir, ça, être comme down, puis comme tu fais rien, comme... Je vais juste dire oui. Yo, c'est qui que j'ai rencontré l'autre jour, man, genre, j'ai eu une session d'enregistrement avec Aïcha Gaillance. Aïcha Vertu. OK. Ça, c'est qui? Anyways, she's the homie. Puis elle me dit, genre, moi puis elle, ça fait longtemps qu'on se connaît, dans le temps qu'on s'est connus, toi puis moi-même. Puis là, genre, OK, je veux faire une track, on va faire un thing. Puis là, elle m'envoie une vidéo d'un dude qui joue de la guitare puis qui chante sur Instagram. Elle dit, genre, je vais inviter ce gars-là, puis on va faire lui, c'est du soul, puis on va faire une track de house. Je suis comme, dope, let's get it. Fait qu'elle amène le gars ici, Monster Pop. Oh! Small world. C'est malade. Puis ce gars-là, ça fait... Tout comme toi, ça fait longtemps que je le connais, mais j'ai jamais eu de conversation avec lui. So, on commence à jaser, tu sais, puis c'est comme, aren't you the thumbs up guy? Ah, il a cliqué, genre. Ouais, puis moi, j'étais comme, c'était qui, tu sais, tu me niaises? Puis là, on a parlé de toi, on a parlé de Davis, on a parlé du monde. Puis lui, comme, si j'ai bien compris, il vous donnait des cours de danse. Ou genre, il a chillé avec vous autres back then, genre. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ben, ça fait longtemps que je connais Monster Pop, mais lui, il faisait genre plus du popping, tu sais. Ouais, exact. Mais, yo, c'est Living Legend, le Monster Pop, là, c'est un gros homie maintenant, là, puis... Je vais l'avoir au podcast, là, bientôt. OK, nice. En plus, je veux pas rien comme... genre... Divulge. Ouais, c'est ça, genre. Mais on parle d'un projet, moi, puis Monster Pop, genre... Great. Pour... l'année prochaine, là, ça devrait se donner. Là, on est comme en stand-by, là. Great. Mais ouais, ça va être cool, un genre un événement, là. Faut qu'on se fasse des petits meetings, là. Il y a beaucoup de knowledge dans la culture de danse, man. Puis je pense qu'avec toi, qui est le premier invité, man, je pense que je vais juste commencer à inviter d'autres gens que j'ai Sick. rencontrés à travers ça, OK, je suis le premier invité de danseur, genre? 100%. OK, Yes, dope. boy. Ah, mais ouais, c'était vrai, bro. Il y a une belle communauté, puis je pense que le vibe, ça va être chill, là, comme... Ah, for sure. Mais j'attends juste que Devious y revienne à Montréal. là. Ouais, c'est ça, puis... On pourra faire une version avec moi en anglais à un moment donné aussi. 100%. Si tu veux, ouais, ça we pourrait être will nice. have to. Mais yo, Monster Pop, man. Yo, Ouais. moi puis Monster Pop, on enseignait en Chine, bro. On était à la même place, là. Il va peut-être en parler, là, mais comme... Mais yo, je te le dis, vous avez tellement du gros bagage, les gars. c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Genre, yes, on est allé en Chine, on est allé là, on vient d'ici, on repart demain, on s'en va là. Et comme vous êtes des touring musicians, il y a des musiciens qui tournent pas autant que vous autres. C'est vrai que on Ça est a blessé. pas de bon On peut sens. pas hate. On peut, Ben non, on hey, peut moi, pas j'ai- se plaindre. Tu sais, genre, dude, je regarde des vidéos, genre, de vous autres qui dansez devant, genre, tu sais, comme 5000 personnes. Ça n'a pas de bon sens, man. C'est... le sport, c'est quelque chose que je connais pas beaucoup. Puis, tu sais... c'est une autre forme de... J'ai beaucoup de respect pour ça, man, parce que... I don't know, I play an instrument. You're the instrument. C'est weird, je comprends pas ça. Je ne comprends pas ça, man. Puis, une autre chose avant d'oublier, Ben oui. les Jeux olympiques. OK? Puis, toi, t'as une main mise là-dedans. T'as une voix là-dedans en ce moment. C'est-à-dire que là, dancing is now making its way to the Olympic Games. Can you talk to me a bit about that? Ouais, for sure. Ben c'est ça, fait que là, ben tout le monde sait là que, peut-être pas tout le monde, mais le break s'en va aux Olympiques à Paris Non, c'est pas tout le 2024. monde qui le sait. Ouais, mais c'est ça, c'est pas tout le monde. Ouais. Comme je te disais tantôt, il y a des gens qui pensent que le break, ça n'existe pas, puis ils le prennent comme une joke. Comme... Le break, là, c'est pas genre... Quand on parle de break ou les gens qui disent break dance, c'est pas le robot, là, tu comprends? Yeah, of course. Ça, I c'est know that comme... much. Puis Ouais. si les gens peuvent savoir, ben c'est ça, là, comme... Le break, c'est comme... C'est au sol, c'est physique, c'est comme... C'est pas juste les spins, mais comme tu spins sur le dos, spins sur la tête, sur la main. Après, t'as des techniques avec les pieds, comme... Tu sais, c'est assez complexe, puis... C'est malade parce que ça va aux Olympiques maintenant, genre, tu sais, comme... This is huge. C'est quand même un gros move, Ouais. mais les gens, ils doivent savoir que
c'est pas à cause des Olympiques que le break va devenir meilleur, mais le break est tellement bon, c'est pour ça que ça va aux Olympiques, you know? Puis il faut que les gens sachent que c'est ça, c'est comme, c'est un lifestyle, c'est comme, ça, il y a des gens qui vivent de ça. C'est comme, c'est gros, là. Fait que c'est pour ça que ça va aux Olympiques. Je pense que ça a été reconnu. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour ça, dans le fond. Comment c'est arrivé? Est-ce que tu le sais? Ben, j'ai une couple d'idées, là, parce que c'est mondial, là, c'est assez global, tout ça, mais c'est certains pionniers de la danse, genre du break, qui ont poussé l'idée, sont allés chercher des contacts avec des fédérations, tu sais, les fédérations sportives. Ouais. Fait qu'ils ont amené l'idée, ils ont posé des questions, comment qu'on pourrait faire ça un jour. Puis dans le fond, quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était le mode de jugement. Fait comment que le break serait jugé aux Olympiques. Ouais. Ben, parce que ça peut pas être subjectif. Ben, c'est Faut ça, que ce parce soit que objectif. pour donner un exemple, un jam de break, c'est comme t'as des juges, t'as 3 juges, t'as un host, t'as un DJ, C'est juste t'as un leur setup. opinion. Ben, c'est ça, tu sais. Puis ils pointent du bras. Fait que 1, 2, 3, ils vont pointer soit à gauche, soit à droite. Ouais. Ou il y en a qui font un X. Fait que ça veut dire comme égalité. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme des fois, ça. Tu sais, tu veux pas parler pour tout le monde, mais des fois, les gens sont pas objectifs. Ils vont juste voter pour leurs amis. Ou tu sais, puis ça, c'est comme ça devrait pas être de même, tu comprends? Est-ce que tu as eu vent de comment ils vont juger ça? Ben, c'est ça. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé Un guidebook. genre. un guidebook. Comment juger le break, puis ça a comme plein de critères. Puis là, maintenant, ils sont en train de parler de comme, si tu veux juger les événements comme organisés par les fédérations, il va falloir que tu fasses un cours certifié, Yo. puis tu dois être capable de contrôler une tablette. Fait que maintenant, c'est une tablette, c'est comme un iPad avec genre du bleu et du rouge, puis comme tu as des petits critères, puis là, tu tasses à gauche. Tu sais, dans le fond, là, ce qui est cool, c'est que les gens, ils vont voir comme ton pourcentage de vote, puis après, ils peuvent aller break down, genre comme, c'est quoi, comment t'as voté. Genre, il va y avoir comme, il y a un site web, ça s'appelle le N8, puis c'est là, t'as toutes les, comme, ceux qui se sont qualifiés, combien de points ils ont eu, tel juge qui a voté ça, le pourcentage du juge, est-ce qu'il a été bon juge ou non. C'est assez complexe, mais c'est ça. Ça, c'est un aspect de toute cette chose-là, de olympique, Ben, c'est huge. battle de fédération. Là, après, t'as deux côtés de la médaille. Il y a des gens qui sont plus comme, ça, c'est plus un côté sportif, le break, c'est une danse, nanana. Fait que c'est correct. Moi, je dis que, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va aux Olympiques, ça va donner plus d'exposure. Espérant que, comme, les compagnies viennent voir qu'il y a beaucoup de danseurs qui, comme, tu sais, si ça peut faire que tu vis encore mieux de ton break, puis t'es pas en train de struggle à essayer de Oui, vivre, faut que ce soit reconnu, man, puis que tu fasses ça dans la Ben, vie. c'est ça, Pas que tu tu sais, ailles laver de la vaisselle. là. Non, c'est ça, C'est tu comprends? Que Comme... tu peux supporter une famille, puis que tu peux vivre. C'est pas évident, là. C'est faisable, mais yo, si tu veux faire ça, faut vraiment que tu work hard. Puis là, on se dit, peut-être avec les Olympiques, ben, il peut y avoir plus de compagnies qui supportent, tu sais, plus de subventions. Ben, c'est juste que tu vas avoir plus de eyes. Ouais. Puis là, une fois que tu as ça, ben, ça veut même pas dire que tu vas avoir de l'argent, il va falloir que tu développes. Non, c'est ça, là. Fait que- Mais il y a beaucoup de monde aussi qui sont pas trop chauds à l'idée que ça devienne une discipline olympique. c'est clair. Est-ce que tu peux m'en parler de ça un peu? Ben oui. T'as deux côtés. Nous en parler. Ouais. T'as les gens qui connaissent rien de la danse puis qui se disent, non, faut pas que ça aille là. T'as les gens qui savent vraiment c'est quoi le break puis sont aussi, non, Oui, faut pas que exact. ça aille C'est là. ces gens-là, moi, que j'ai rencontrés, puis Ben, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de que ça va comme tuer la culture, ainsi de suite. exactement. Ouais. Mais moi, je dis non, guys, parce que le fait que le break va aux Olympiques, c'est pas genre le break qui va aux Olympiques, mais c'est comme. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est l'évolution de l'aspect compétitif. Fait que c'est pas l'évolution de la danse en tant que telle. Le break évolue encore, là, puis comme. Ouais. Il y a rien qui va pouvoir toucher le break. Comme si demain, il y a Toi, plus tu aucun penses événement. Que malgré que ça aille aux Olympiques, la culture sera pas affectée. Ben non, du tout. Toi, c'est... C'est sûr, parce Ok. que c'est comme si tu me dirais, à cause que tu fais Schizometer, la culture va être comme, ben non, je fais un jam. Puis les Olympiques, c'est juste un autre jam, mais sur une plus grosse plateforme Je comprends. qui va être à la télé. Fait que là, la seule chose à faire, c'est de comme, si t'as peur que les médias fassent de quoi, ben let's Speak go, up. speak up, sois là, puis share l'information, fais partie du mouvement, puis fais pas juste comme pointer le mouvement puis hate dessus, parce que ça va pas aider la chose, tu sais. Certain. Fait que c'est un peu ça qu'on fait au Canada. Genre, ce qui est cool, c'est que live, t'as des noms
qui sont respectés dans la scène, qui font partie du comité canadien. C'est qui ces gens-là? Ben, il y a moi, tu sais, puis c'est pas pour comme me vanter, mais il y a moi... Non, bro, on se vante pas ici, on parle des vraies Non, ben affaires. c'est ça, en gros, c'est ça. Puis comme j'ai eu cette position-là C'est fou, ça. à travers mon rep international. J'ai même pas demandé à être là. On m'a écrit un email. Tu veux-tu faire partie de ça? J'ai fait comme, attends un peu, est-ce que genre c'est moi ou non? Tu sais, j'ai pas dit oui tout de suite. Après, je dis, OK, tu sais quoi? Let's go. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, tu sais. Puis pour l'instant, ça va bien parce que, check, on a un team national. Il y en a juste 4. Mais on a réussi. En fait, t'as Mass, t'as Phil Wizard de Vancouver. Fait que Mass, il vient de Montréal. Phil Wizard de Vancouver. Tiffany de Toronto. Puis Emma de Vancouver. So 2 guys, 2 girls. Ouais. Wow. Ça, c'est juste le début, par contre. Parce qu'au Canada, il y a un gros talent de break. Il y a beaucoup de gens qui devraient comme, être dans le team national. Juste que récemment, il fallait envoyer 4 Canadiens au final mondial de WDSF. Fait que c'était finale mondiale d'un événement organisé par la plus grosse des fédérations. Okay. Fait qu'il fallait avoir un team. Fait que là, on a fait de last minute, on a fait 2 qualifications, genre le mois d'août passé, puis récemment en octobre, pour que ça soit fair. Fait que ceux qui ont gagné, ils allaient à Paris, genre pour le World Championship, right? Qui vient de se passer. Puis c'est quand même cool, le Canada, il est allé en 2e place. Fait qu'on a une médaille d'argent. OK. Fait que ça, c'est bon, tu sais, c'est comme... Parce Building que the thing. ouais, c'est vraiment bon pour nous autres. Puis c'est ça, fait qu'il y a chance que le Canada, comme, il se rende aux Olympiques puis qu'il peut-être gagne, tu sais. So, en ce moment, c'est même pas garanti qu'on se rende aux Olympiques. En fait, c'est sûr qu'on se rend aux Olympiques. La seule chose qui est pas garantie, c'est que on sait pas comment qu'ils vont envoyer leurs athlètes, B-boys, B-girls. Genre, c'est encore comme... Parce que c'est nouveau, puis là, les fédérations, ils disent des trucs. So this has not happened once yet. C'est la première fois ever, Ça là. se passe cet hiver? Ça se passe Paris 2024. OK, so on a du temps pour que ça devienne chaud, cette Oui, histoire-là. oui, c'est pour ça, live, là, on est en train de build tout ça. Wow. Faut... This is so exciting. Bro, c'est de la job. And you're part of this, man. This is brilliant. C'est nice. Par contre, c'est beaucoup de mon temps, puis c'est zéro argent, you know? Puis c'est ça fait partie aussi des choses que les gens se plaignent. Tu sais, c'est que on le sait tous que les Jeux olympiques, ça paye pas leurs athlètes, ça rémunère pas ben du monde, puis ça se fie sur des sponsors. Ben oui, c'est la même chose, là. Tu sais, comme ça fait déjà 2 ans, bientôt 3, qu'on travaille avec le comité, avec les fédérations canadiennes et québécoises, en fait. Il y a dans Sport Québec aussi. Hey, moi, j'ai une histoire à raconter, man, about the Olympic Games of Tokyo. Ah ouais? Ouais, man. Vas-y donc. First of all, je veux preface cette histoire-là en faisant un gros shout-out à la personne que je nommerai pas, que je sais pas c'est qui, mais je sais pour qui elle travaille. Okay. Je nommerai pas cette personne-là because I signed some papers. Mais apparemment, il y a du monde dans cette entreprise-là qui écoute mon podcast, qui ont pensé à moi. Sick. So, thank you very much for that, whoever's listening. Puis là, dans le fond, ce qu'ils voulaient faire, OK, c'est que les Jeux olympiques de Tokyo, évidemment, il y a toutes sortes d'équipes de ces disciplines-là du Canada qui vont aller là-bas. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des Olympiques, il y a des annonces à la radio, à la télé, sur Internet pour booster le moral puis promote les Olympiques. Dope. Fait que là, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est qu'ils veulent prendre plein de talents canadiens. Puis ils m'ont sélectionné, moi, là-dedans, le podcast. Sick. Parce que je suis comme une voix émergente, canadienne, québécoise. C'est malade, bro. C'est super cool. Fait que là, ils sont comme, hey, on va prendre un... Ils m'ont entendu dire quelque chose dans un podcast. So they wanted to use that quote and help sick. promote the podcast, blablabla, tu sais. Let's go. ouais, fait que c'est great. Fait que là, genre, c'est arrivé à la fin de 2021. So avant même de me dire quoi que ce soit, ils me font signer un NDA. Je suis comme, let's go, fuck it. Let's get that money. Fait que là, ça niaise, c'est des contrats corporate, tu sais. Ouais. Puis là, moi, j'oublie. Là, le dude qui est engagé par l'agence de marketing pour make the whole thing happen, il me réécrit et comme, yo, finalement, ils vont passer. So, tu sais, better luck next time. Je suis comme, il n'y a pas de stress, il y a pas de stress. Ouais. Fait que là, genre, le 3 janvier, je reçois un appel, puis genre, c'est le dude qui dit comme, OK, we're back on. So, genre là, ils sont vraiment chauds, puis ils veulent essayer ton shit. Fait que là, je suis comme, yes, let's go, 2022, man, ça va se passer. C'est ça. Puis là, genre, 2 jours plus tard, il me rappelle, genre, il est comme, ouais, le CEO de l'entreprise, il a entendu le truc, puis il est vraiment pas down. Fait que les 10 mai, on va quand même te dédommager, man, avec du bread, ça, genre, do you think, tu sais. OK. Puis c'est drôle parce que
sais, les Jeux olympiques, c'est un big thing. On Ben est oui, tout ben oui. excités. Puis là, genre, yo, on va promote ton podcast. Great. C'est tellement des grosses vagues. C'est ça, c'est ça. Puis ça me faisait penser quand tu dis, tu sais, ça demande beaucoup de ton temps. Il y a tellement de gens qui sollicitent les artistes, les créateurs, les athlètes, tu sais. And then they pull you along for a while. And then they just drop you. Non, c'est ça, là. Faut watch, là, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, bro. Comme, tout le monde parle olympique, là, mais Ouais. en espérant que ça continue, genre, parce qu'imagine si ça l'arrête, olympique, là, ils vont faire, tu sais, comme, s'ils s'en foutent, là, c'est comme, ça se peut. Moi, c'est clair, je le souhaite pas, mais faut juste être prêt à tout, là, puis tu sais jamais ce qui peut arriver, là. Est-ce qu'ils vont te fly out là-bas, genre? Mais là, ça dépend, parce que moi, je vais pas aller battle, là, tu comprends? Moi, je suis dans le comité. Mais, ouais. Still. S'il me fly out, tant mieux. S'il y a un budget, mais tu sais, déjà live, tout le budget, ben, c'est nous-mêmes qui est allé le chercher. Genre, parce qu'on a créé une organisation à but non lucratif, puis ce qui s'appelle Breaking Canada. Ouais. Mais c'est grâce à ça qu'on peut aller chercher des subventions dans le côté artiste, tu sais, parce que les arts, ils vont pas support un sport, tu sais, c'est comme, ils veulent, non, on supporte l'art, mais... Mais c'est de l'art, c'est une discipline. Ouais, je sais, fait que si on n'arrive pas avec quelque chose de plus concret, ben on n'aura pas de support, fait que live... T'es en train de me dire que le comité olympique, là, il vous laisse vous démerder à ce niveau-là, là. So far, c'est un peu comme ça, puis c'est pas évident, là. I gotta be honest with you. I don't know nothing about nothing, but this sounds like a shitty deal. Ouais, je sais, bro, c'est pas facile. And I'm not even trying to be negative. Ben non, c'est clair, c'est juste que là, tu vois, la discipline est nouvelle aux Olympiques, puis les fédérations sont un peu amères parce que les gens qui travaillent dans les fédérations, c'est tous des gens qui dansent le ballroom. Mhm. Puis eux, ben leur rêve, c'est d'aller aux Olympiques, puis ça se donne pas. Puis Je là, comprends. ils se font approcher, parce que c'est comme, OK, une nouvelle discipline aux Olympiques. C'est comme, c'est quoi? C'est le break. Fait que là, ils doivent absolument travailler avec nous autres, mais ils veulent pas, là, tu sais. Là, ça va faire déjà 2 ans, 3 ans, comme je te dis, que au Canada, on a fait comme, on est arrivé à un agreement. Là, ils sont cool avec ça. Mais au début, c'était pas évident. Puis t'as d'autres pays, live, c'est la même chose. Comme, non, on veut pas aider les B-Boys. Pourquoi que c'est pas... Ils sont encore en mer, comme, pourquoi c'est pas le ballroom qui va aux Olympiques? Puis après, si les B-Boys ou B-Girls sont pas prêts à travailler avec les fédérations, ben là, les fédérations, ils utilisent ça. Là, c'est comme, ils sont même pas sérieux, ils sont pas organisés. Fait que nous, on est vraiment chanceux, bro, parce qu'on a un gros team de feu, comme... Genre, mon boy Fléau, il m'a aidé à écrire des trucs pour dans Sport Québec. Genre, j'ai mon boy Jeff à Toronto, comme lui, il fait toutes les grosses démarches, comme, tu sais, les Excel, puis tout. Tous des trucs que, genre, comme... Le B-boy qui arrive au B-girl, qui est comme, yo, I'm the realist, moi, je devrais être sur la chaise, comme, bro, si tu veux être sur cette chaise-là, sois prêt à écrire des gros emails. C'est beaucoup de paperasse, là, genre. Ben, c'est sûr, c'est Puis de la gestion. puis comme je dis, aucun genre paiement. C'est nous-mêmes qui va chercher l'argent. Puis quand on a l'argent, c'est pas pour moi, là. Ouais, c'est comme pas- l'argent, c'est pour organiser le jam, Ouais. pour faire les qualifs, pour payer les juges, le DJ. Pour quand il y a un gagnant, ben, il faut fly out ce gagnant-là à Paris. Tu sais, c'est tous nous qui avons envoyé les 4 artistes ou athlètes qu'ils appellent maintenant à Paris pour compétition. C'est nous qui avons payé les billets, là. Montréal, c'était comme Vancouver, Paris, Montréal, Paris, Toronto, Paris, tu sais. Tu viens de faire une distinction entre athlète puis artiste. Ouais, ben c'est ça, c'est... Moi, j'aurais, sans le savoir, j'aurais dit que vous étiez des athlètes. Ouais, je te file. Ben là Est-ce que c'est... toi, t'es-tu un athlète ou t'es un artiste, toi? Ben moi, je dirais un peu les deux. J'avais mon boy de la Floride, rest in peace, my boy Max One. Il me dit, c'est comment il dit? Il dit, train like an athlete, but think like an artist. Tu sais? I like that. Puis ça, c'était avant les Olympiques, là, way back, là, tu sais, comme c'était... J'étais comme, damn, tu l'as dead, puis c'est vrai, tu sais, comme... Puis on faisait des inside jokes, là, comme art lead, tu sais, comme... Mais non, c'est ça, comme... C'est clair, c'est physique, le break, tu sais, fait que... Ben, il y a cet aspect-là. Fait que là, man, on arrive au fait que, genre, t'as été faire une retreat, OK, avec tes boys. Puis là, si j'ai bien compris, man, il va y avoir... qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Il y a t'as été sollicité pour un truc. Il y a Radio Cannes, il y a le 24 heures, Oui. tu peux parler de ça. On est là. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'est vraiment nice Parle-nous-en. parce que, en gros, vu qu'on faisait partie de la résidence et tout, ben il y a des médias qui nous ont approchés parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers. On allait donner des ateliers en personne dans la ville à Saint-Anne-des-Monts, Ouais. genre en Gaspésie, puis on allait faire un genre de petite performance. Mais à cause de la COVID, tout a été cancellé. Fait que là, il a fallu faire des classes en Zoom. Fait qu'on a fait des ateliers en Zoom, ce qui était vraiment nice, puis un succès. On a comme
genre une dizaine de personnes, beginner et advanced. Fait que durant tout ce temps-là, ben, on s'est fait approcher par TVA, on s'est fait approcher par Radio-Canada pour faire des petites capsules, puis genre nous promote qu'on était en ville. En fait, c'était Radio-Canada comme Gaspésie, genre, tu sais, comme ça passait pas par... C'est régional. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même chose avec TVA. Mais c'était cool, tu sais, parce que pour nous, on est comme, on passe aux nouvelles. Of course. Puis en tant que genre Sweet Technique, qui est comme, tu sais, comme on est un gros crew reconnu, mais on n'était pas comme une grosse compagnie, mais on se faisait tellement reconnaître. Puis je trouvais ça nice qu'ils voulaient faire une capsule sur nous autres. Puis que là, les gens, ils nous voient. Puis en région, là-bas, comme, tu sais, les gens, on était à Marsouille. Là. Marsouille, là, il y a comme 240 habitants, là. Mais ils étaient tous au courant qu'on était là. Tu sais, t'es comme, il y a les breakers là, qui sont au Salon 58. C'est sûr, s'il n'y aurait pas eu de COVID, ça aurait été sick parce qu'il y en aurait une couple qui serait venue voir notre performance. Mais c'est pas grave parce que malgré tout, on a fait de la job. On a fait un vidéo shoot à la fin. Fait qu'il y avait plusieurs angles. Puis c'est comme on a fait un show avec personne, mais comme les runs étaient fous, puis j'ai vu comme le vidéo en raw, puis c'est juste malade. Les ateliers, c'était malade. La résidence, c'était malade. Ah, mais je trouve que les danseurs, man, vous êtes tellement humble. Parce que vous remplissez des salles, man. Vous êtes... Il y a des millions de clics, des millions de views sur vos affaires, man. Vous êtes rendus à monter vos affaires pour les Jeux olympiques. Vous êtes autonome, indépendant, vous êtes créatif, vous êtes discipliné, man. Vicious, tu m'inspires, dude. C'est pas compliqué. Yo, ça fait plaisir. Toi puis certains amis que j'ai rencontrés dans le milieu de la danse, man, vous avez changé ma vie. Vous m'avez accueilli dans cette communauté-là, man. Ben oui. Avec mon brand, puis c'est fou, man. Je t'entends parler, puis it's just so much. And, you know, never talk small, man. Never talk small. There's no time for that. Ouais, c'est ça, tu l'as Everything's dead, happening now. Tu l'as dead. Mais c'est vrai qu'il faut penser comme ça des fois. Hey, man, we gotta focus up. On est jeunes en ce moment, là. We still got that energy. C'est ça, c'est nice de faire partie, somehow, de cette génération-là, genre comme... On voit un peu de tout. Ben, tu sais, moi, j'ai 35, mais c'est comme on peut voir un peu ce qu'il y a eu back then, puis là, on peut voir... On est comme entre les deux. Ben oui. Là, on voit le futur, puis t'es comme, oh shit, tu sais, on est comme in between. And we're still young. Puis on est still young, c'est ça qui est we got that energy. Ouais, je te feel. Moi, je suis dans les gros mouvements, les gros changements, puis ça me fait vraiment plaisir de te parler, man. Faut vraiment que tu reviennes puis qu'on fasse ça, for sure. Je suis down. 100%, man. On va inviter d'autres danseurs, man, puis on va juste talk shit, man, puis on pourrait revenir avec le crew aussi. 100%. Moi, genre, je veux vous donner cette plateforme-là, là. Genre, mon podcast is growing en ce moment, man. C'est devenu une émission de radio. C'est malade. Ça va devenir bien d'autres choses. Yo, ça va être sick, J'ai des gros plans cette année. Puis, Vicious, man, just very, very happy to see you. Ben oui, moi aussi. Bro. On va se revoir, s'il y a des projets, il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Là. Je veux qu'on donne aux gens ton handle, puis comment ils peuvent checker tes affaires. Ouais. Ben, first, vous pouvez nous checker sur Instagram, Sweet Technique, tout collé ensemble, so Sweet comme Sweet Technique, QE. Instagram, sinon Break Vicious aussi, tout collé ensemble, Break Vicious. Yes. Shout out à mon crew. Shout out à toi, bro. Hey man, all love, baby. C'est malade d'être ici au podcast. Shout out à toute la scène de Montréal. Toute la scène de Montréal hip-hop, genre Grave, DJ, Break. Comme, tous les artistes qu'on a. Comme Montréal, c'est une belle ville pour ça. Comme 100%. Les musiciens, puis tout. Comme le lifestyle. Là. Shout out à tout le lifestyle de Montréal. Schizometer. Yo, j'ai hâte au prochain, man. Tu reviendras en parler de ça, man. Tu reviendras plugger ça, man. Ben oui. For sure. Un gros shout-out à Mandoline Hybride. C'était la compagnie qui nous a accueillis en Gaspésie. Yes. J'ai eu des super bons souvenirs. Je retourne en Finlande dans 2 jours. Je suis dans l'avion. Yeah. Puis Salon 58, c'était malade. So, toi, tu dois avoir hâte de retrouver la famille, là. Ben oui. Un shout-out à ma famille aussi, à Montréal. Mes amis, tout le monde. Vicious, man. On se check fucking bientôt, mon gars. Hell yeah. Passez une bonne journée, guys. Yes. Peace. Fuck. Told you so.
that brings us up. Together we on seems like we on a roll when we rollin' with this real. Ain't no need to be lying and shit. No, we were born with the power to flip. Give us any challenge and we win it quick. It's time for us peeps to be living it up. Ain't no other way to live if you know that's what's up. Put your hands in the air if you know you're the bomb. Cause tonight we exploding and we bringing the dawn. It's all written in the sky. You just gotta read it. It's all written in the sky. We just gotta read it.